qui m'entoure, le pion, le cheval, le roi, la tour, échec et un mat. Échec et un mat. Tout ce qui me dépasse, le 9, le 10, le valet, la dame, le roi. Hélas, moi je suis à 7, moi je suis à 7. N'ai-je rêvé que de blancs flocons? N'ai-je rêvé que de sa voix? N'ai-je que trop fondu? Bonsoir à vous, très chers amis Capricorne, amis bâtisseurs. Vous êtes le dernier signe pour lequel je vais réaliser cette série de guidance pour l'année 2025 et je suis très heureuse de finaliser avec vous, mes chers amis, même si, désolé, hein, ça a été un petit peu long, j'ai mis peut-être une dizaine de jours avant de pouvoir réaliser les 12 vidéos. J'ai eu beaucoup de choses à gérer par ailleurs. Alors voilà, nous allons regarder ensemble vos énergies pour l'année donc 2025, mois par mois. Énergie que nous allons regarder avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, puis également l'oracle du cercle qui est là. Mais alors voilà, puisque mon chat est là et qui prend toute la place, on va commencer par le petit message d'introduction pour cette année. Celui-ci ne prend pas de place, comme ça pendant ce temps on ne dérange pas le pépère. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que les fêtes de fin d'année se présentent bien pour vous, hein, si vous regardez cette vidéo au moment où je la publie, c'est-à-dire juste un petit peu avant les fêtes de Noël. Si vous avez envie d'aller beaucoup plus dans le détail, je vous invite donc à aller consulter les autres vidéos donc de votre ascendant et votre signe lunaire pour compiler les informations. Donc voilà, amis Capricorne, que vous soyez donc ici avec votre signe solaire, votre ascendant, votre lune, eh bien, ces messages sont très certainement pour vous. Voici le premier. Alors, tac, tac, tac. Aujourd'hui, on te demande de te connecter à tes grandes facultés de travail. Tu vas en avoir besoin car tu as quelque chose de très important à mettre en place. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'énergie, mais tu en es capable. Alors, fais-toi confiance. Ok, donc cette année va être axée sur la confiance en vous, particulièrement dans le domaine du travail. Mais on va regarder par ailleurs comment ça peut résonner. Mon petit chat d'amour que j'aime et que j'adore, tu vas nous laisser la petite place ? S'il te plaît, pour que je puisse faire le tirage à nos Capricornes. Allez, mon loulou, allez. Pour l'heure, je vais donc préparer mes cartes. Je mets la vidéo en accéléré et je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Allez, c'est parti. On y va donc pour la lecture. Nous allons voir avec quoi donc vous allez démarrer l'année au mois de janvier. Avec quelles énergies. Ok. L'arcane sans nom, les amis. Ici, une énergie qui peut parler de déception liée peut-être au passé, un passé dont il serait intéressant de se délester. Avec la mort, l'arcane sans nom, c'est la fin du passé en fait. On laisse derrière soi quelque chose qui ne nous sert plus, quelque chose que l'on ne veut plus, quelque chose dont on n'a plus besoin. On ne veut plus avancer avec cette énergie-là. Donc, de quoi s'agit-il? Toujours pareil, dites-vous bien que là, ça peut résonner dans le domaine professionnel, sentimental, vie affective, vie intérieure, une situation de vie que vous vivez. Mais ici, ce petit moment-là de mal-être est censé rester derrière vous maintenant. C'est la maison du soi, en plus, première carte. Bon, là, je ne suis pas dans la roue de l'année sur le plan des maisons astrologiques. Mais bon, je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que première carte qui sort, la maison 1, bon, la maison du soi. Mais bref, nous sommes au mois de janvier. Ici, le squelette que nous voyons ici sur cette carte, d'un coup de faux, vire l'ancien. Voilà, on dégage l'ancien, on fait place neuve, on fait place nette, pardon. C'est la grande régénération, c'est le grand nettoyage dont il est question ici. En janvier, on nettoie sur son passage des choses. On accepte de laisser derrière soi aussi des choses. Parce que du coup, le défi... Donc là, je vais vous parler de la carte dans ses bons côtés et dans ses moins bons côtés, on va dire. Pas dans les moins bons, dans le sens mauvais, négatif, dans le sens défi. Dans le sens levier aussi, voilà. Voilà, défi à relever qui pourra vous mener vers un levier, justement. Donc ici,
Il est question de renaissance, mais pour pouvoir renaître, il faut pouvoir balayer sur son passage, il faut pouvoir faire du tri, laisser derrière soi les choses. C'est donc ici le grand nettoyage dont il est question. La transition, la transformation profonde par rapport à quelque chose d'important, un changement ou un point final. C'est la finalité de quelque chose, c'est peut-être aussi une rupture. Il peut être question d'une rupture. Alors, soit quelque chose qui va se manifester au mois de janvier, soit quelque chose qui existe déjà maintenant au moment où vous regardez la vidéo, si vous la regardez au moment où je la publie, là, fin décembre, ou quelque chose qui s'est produit dans l'année 2024, mais donc vous repartez avec peut-être cette notion de renaître de vos cendres. On va regarder plus loin ce qui se passe. Le mât, ben justement, voilà, alors là, qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux? Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux que le mât juste après la mort? Le mât, c'est la renaissance, c'est le nouveau, c'est l'inconnu total. C'est le renouveau vers l'inconnu. On ne sait pas du tout où on va aller, mais on y va. Et on garde son cap. On est déterminé. On sait qu'on va aller quelque part, peut-être seul, mais en tout cas pas mal accompagné. Déjà, au moins, vous ne serez peut-être plus mal accompagné si c'est votre cas. Et vous allez pouvoir vous donner les moyens, ici avec le mât, de faire avancer les choses. Nouveau départ, insouciance, même si un petit peu trop d'insouciance peut-être, peut-être un petit peu trop d'inconscience plutôt. Voilà, insouciance et inconscience mêlées, mais au moins il y a quelque chose qui redémarre. Ouf, qui redémarre. On se lance dans quelque chose où on va pouvoir faire advenir ce que l'on souhaite, ce à quoi on aspire, ce que l'on espère, tout ce que l'on désire voir dans notre vie. En tout cas, on va se lancer, on va de l'avant. Regardez cette espèce de squelette ici, il regarde vers l'avenir, mais le mât regarde aussi vers l'avenir. Vous voyez? Donc c'est très positif. Il y a une continuité là entre janvier et février qui est très intéressante. En mars, nous avons le chariot, certes à l'envers, mais je vais déjà vous parler du chariot. À l'endroit, le chariot nous parle de contrôle, de compétition, de confiance en soi, de réussite, de chercher en tout cas sa voie, de chercher le but de sa voie. Hein, voilà, donc ici, on cherche le but de sa voie. Ok, on cherche à se reconstruire et on avance. Alors, c'est vrai qu'ici, il peut y avoir une petite perte de but. On peut avoir, en mars, à un moment donné, où on est en déséquilibre parce qu'on ne sait plus quelle est notre voie. On ne sait plus exactement vers où on veut aller. C'est pour ça que le chariot est à l'envers, parce que quand il est à l'endroit, il nous parle d'avancement, de succès, de réussite. Mais si vous l'avez, c'est que vous l'avez à la clé. Mais c'est juste que là, au mois de mars, il est à l'envers parce que... il avance peut-être un petit peu à l'aveuglette, il est peut-être été un petit peu influencé par des énergies extérieures, donc il se décourage, il laisse tomber, il procrastine aussi peut-être, et il peut y avoir une certaine forme, à un moment donné, de perte de but. C'est normal, vous êtes parti avec le mât, avec l'innocence du mât, la fraîcheur du mât, ce qui est génial, mais avec tellement de, peut-être, entre guillemets, façon de parler d'immaturité dans le sens, mais c'est pas non plus forcément l'immaturité, mais c'est le côté jeune d'esprit qui est à la fois nécessaire et vital pour pouvoir repartir, rebondir, mais qui peut freiner un peu un chariot en plein élan, tac, parce que le chariot, c'est le fait de conduire sa vie, rester droit, rester fidèle à ses objectifs, et le chariot, ce qui est pas évident, c'est le chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est à la fois la chance, la victoire, la réussite, la reconnaissance, l'abondance, enfin, chouette quoi. Et l'instabilité parfois, parce que avec le chiffre 7, on peut rapidement se laisser influencer par les énergies extérieures. Donc, le message ici, principal en mars, c'est tenir son cap. Tenir bon, surtout pas lâcher le morceau. L'amoureux, en avril, une hésitation stérile se présente à vous. Donc, mieux vaut parfois un mauvais choix qu'une hésitation stérile. Ici, il va falloir être dans l'harmonie, dans sa décision. Il va y avoir une décision à prendre importante, très certainement au mois d'avril, entre la qualité ou la quantité. Est-ce que je choisis de rester dans beaucoup de choses, dans l'abondance, mais excessive, à tel point que ça m'enlève, ça m'égare de moi-même, de ce à quoi j'aspire profondément, ou bien est-ce que je vais essayer de choisir plutôt la qualité et ce qui va me donner l'harmonie. Donc la qualité, il y aura peut-être moins de choses, moins de possibilités, moins de choix, mais au moins je vais pouvoir me réunir, m'unir de nouveau avec moi-même et mes convictions et ce à quoi j'aspire dans la vie.
Ça peut être par exemple le fait de choisir, si vous avez le cœur tiraillé entre deux personnes, entre deux situations, et si vous devez choisir entre le cœur et la raison, eh bien voilà, il y aura probablement un mois, ici au mois d'avril, où vous allez devoir effectivement écouter votre cœur. Que va-t-il choisir? Ça, c'est la grande question. Mais il est important qu'il choisisse, qu'il n'hésite plus. Comme je vous le disais, l'hésitation, trop d'hésitation mène à rien, ça stagne. Si vous avez hésité pendant trop longtemps, l'heure est venue ici donc de choisir véritablement dans le but de trouver une meilleure union, une meilleure harmonie, union avec vous-même ou union avec une personne. Vous allez peut-être avoir envie de vous engager avec une personne plus qu'une autre et donc à un moment donné, vouloir tout, ça peut être compliqué. Ça peut, hein. On peut arriver à réunir différentes oppositions. Par exemple, il peut y avoir des personnes qui voilà, sont en situation de triangulaire, trouvent de l'harmonie avec une personne parce qu'elle est belle, séduisante, attrayante, affriolante, etc. C'est génial. Voilà, il y a de la passion, du feu, de la fougue, ok. Et il y a une autre personne dans votre cœur que vous chérissez énormément, qui vous apporte moins peut-être tout cela, mais qui par contre va vous apporter la stabilité, la vie familiale ou la vie ordonnée, ou je sais pas, la confiance en vous, quelqu'un qui va vous stabiliser, etc. Donc forcément vous avez le cœur tiraillé parce que choisir entre les deux extrêmes, c'est pas simple. Donc soit vous allez peut-être choisir de composer avec les deux, dès l'instant où je souhaite que ça fasse de mal à personne et que tout le monde soit ok avec ça ou pas, mais je veux dire que ça se passe bien. Donc bref, je n'invite pas du tout à l'adultère, hein, c'est pas du tout ça, mais juste voilà, à l'harmonie par contre j'invite. Et que chacun soit ok avec ses choix de vie, c'est surtout ça le message principal en fait ici pour vous, mes Capricornes là, dont il est question. Je vous ai donné cet exemple là, c'est un exemple. Donc ça peut être autre chose dans le domaine professionnel, ça peut être je suis tiraillée parce que eh bien j'ai ma stabilité professionnelle là, qui m'épanouit pas énormément mais au moins elle m'apporte une stabilité, et puis par ailleurs j'ai une opportunité qui s'offre à moi qui m'attire énormément, c'est peut-être pas ce qui est le plus rassurant, c'est peut-être pas ce qui est le plus raisonnable, mais en même temps ça m'attire profondément, j'ai quand même envie d'y aller. Alors qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller faire un choix vers l'un ou l'autre, ou est-ce que je vais essayer de composer avec les deux? Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Au mois d'avril, donc mois un petit peu d'hésitation. Au mois de mai, nous avons la justice qui vient parler d'harmonie, là pour le coup, enfin d'harmonie, d'équilibre, de justesse, de place à quelque chose d'équilibrant. Il va falloir trancher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir trancher. Si vous ne le faites pas vous, la vie le fera pour vous. Mais il va falloir faire preuve de rigueur, de discernement. Et c'est aussi la notion d'impartialité qui est présente ici. Faire preuve d'honnêteté et d'équité et de vérité. Donc au mois de mai, un mois de vérité pourrait éclater quelque part. Alors ici, bien sûr, dans le côté un petit peu plus compliqué de la justice, c'est d'essayer de ne pas faire preuve de froideur, ni de raideur, ni d'injustice, pour le coup. De mauvais préjugés ou des choses comme ça. En tout cas, d'une justice abusive. Par ailleurs, la justice peut nous parler de nous remettre un petit peu à l'ordre par rapport à des papiers administratifs. Ça peut être aussi un mois où il pourrait y avoir des décisions de justice qui vont être prises. Le rendu, comment dirais-je, comment ça s'appelle ? Le verdict, je vais y arriver, le verdict par rapport à une situation de procédure en cours, ou alors le résultat d'un examen, d'une formation, d'un diplôme, un résultat, voilà, qui va être obtenu ici. Et puis ça peut nous parler aussi de situations, comment dire, en lien avec tout ce qui est en lien avec la loi en fait. Hein. Donc des choses que l'on doit concrétiser, matérialiser, formaliser plutôt. Voilà, le mot que je cherchais, c'est formaliser, comme l'achat d'un bien immobilier ou la vente d'un bien immobilier ou un prêt bancaire, l'acquisition d'un fonds de commerce ou peut-être aussi un engagement comme un mariage ou un Pacs, des choses qui vont se concrétiser et donc se formaliser. Ensuite, en juin, nous avons la papesse à l'envers. La papesse, elle nous parle de tout ce qui est de l'ordre des secrets, de ce qui est un petit peu enfoui, de ce qui est un petit peu éteint, de ce que l'on ne dit pas, de ce que l'on sait mais que l'on ne dit pas. Donc de certaines incompréhensions, de certaines peut-être dissimulations ou d'un peut-être une mauvaise interprétation.
Donc ici, elle est à l'envers, donc ce qui signifie que bon, les choses sont un petit peu bloquées par rapport à tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, du monde intérieur et de la spiritualité. On est plutôt dans l'ordre, dans quelque chose de l'ordre de je ne veux pas dire les choses, je garde pour moi les choses, ou on ne me dit pas les choses, ça m'impacte terriblement. Mais en tout cas, vous avez la papesse à l'envers. La papesse peut parler à l'envers peut parler d'un blocage en lien avec c'est l'archétype maternel par excellence. Donc féminin mais maternel surtout. Et donc un blocage par rapport à la relation en lien avec la mère ici en juin, qui pourrait venir faire éruption dans notre vie ici. Nous avons ensuite l'empereur. Donc là, carrément, là, l'archétype paternel pour le coup. Le lien avec le père, le lien avec l'amant, le lien avec l'amoureux, le lien avec le mari. Donc c'est celui qui gère les affaires. Donc à voir comment ça résonne chez vous. Ou le patron, ou quand je parle au masculin, ça peut être une patronne, hein, bien sûr. Mais l'énergie masculine qui se dégage de l'empereur, c'est une énergie de je remets de l'ordre, je remets de la structure, je reprends en main les choses, je réalise les choses correctement. Je suis organisée, je suis confiant, je mets la structure de l'ordre, je me fais respecter, je fais preuve d'autorité. C'est la loi, la stabilité, c'est le côté il faut. Avec l'empereur, c'est le côté il faut. Donc en juillet, il va falloir quelque chose. Il y a quelque chose qui va devoir se faire concrètement et remettre de l'ancrage dans la matière. Très certainement. Prendre les choses en main, en fait, en tout cas, tout simplement. C'est le fait d'être conquérant dans tous les sens du terme, le fait de vaincre et de s'imposer. Donc il y aura une situation où vous allez peut-être être amené à devoir vous imposer ici. Nous avons le pendu ici qui va vous inviter à lâcher prise par rapport à une situation au mois d'août. Une situation où va vous inviter à regarder les choses sous un angle un petit peu différent. À mettre un petit peu plus de souplesse peut-être par rapport à une situation, ou en tout cas à accueillir le fait que ce soit l'impermanence de la vie, le fait que ce soit quelque chose que vous ne pouviez pas changer. Une énergie pourrait être bloquée ici, mais il ne suffit de pas grand-chose pour que vous changiez les choses en regardant autrement. Vous voyez, vous retournez le pendu, tout d'un coup, en retournant le pendu, vous avez la tête à l'endroit, vous retrouvez la tête à l'endroit, donc vous retrouvez les idées claires, et donc vous retrouvez une issue favorable à une situation en fin de compte. Donc c'est une invitation à alors, bon, c'est vrai que le pendu nous parle de faire preuve d'abnégation, pardon, de sacrifice. Hein. Donc ce sera intéressant de se poser la question de savoir à quoi je dois renoncer. Qu'est-ce qui me piège, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me coince, d'où viennent mes ressentiments, qu'est-ce qui m'empêche de faire quelque chose. Et qu'est-ce qui pourrait faire que j'ai une incapacité à lâcher prise. Alors qu'en lâchant prise et en regardant les choses sous un autre angle, en prenant de la hauteur sur une situation, j'y vois beaucoup plus clair et tout s'arrange. Alors ici en septembre nous avons le diable, énergie de passion, de fougue, de feu, d'envie, de désir, torride aussi peut-être pour certains, des besoins en tout cas en général, d'érotisme, les ardeurs, ça parle d'attraction peut-être sexuelle aussi, le fait d'assouvir ses désirs. C'est le fait d'assouvir ses désirs aussi peut-être sur le plan matériel et financier. C'est quand même une carte qui est de bon augure pour le côté sentimental, mais dans le côté attraction donc sexuelle, comme je viens de vous le dire, les plaisirs charnels, plus que sentimental sur le côté romantique. Hein. On n'est pas forcément trop à fond sur le romantique avec le diable. On est plus sur ce que je viens de vous dire précédemment. On parle ici d'énergie jouissive et abusive un petit peu aussi peut-être, de dépendance affective, peut-être de feu d'artifice d'émotion, c'est vrai, de désir brûlant que l'on a envie d'assouvir. Alors, est-ce raisonnable ou pas, ça c'est une autre question, mais on est dans la période de la tentation et à la fois qui se jouxte avec la période de la sagesse. Donc, que vais-je faire de mes tentations exagérées? Est-ce que je vais les assouvir ou pas? En tout cas, voilà, c'est une question à se poser. Avec le diable, en tout cas, qui est quand même une carte de bon augure pour les finances, les affaires et le matériel. Donc plutôt positif, probablement sur le domaine professionnel et en tout cas des finances, ici. Sans tomber dans l'excès de l'attachement excessif au matériel aussi et aux finances, au fait de vouloir plaire. Le diable, c'est l'ego. Hein, c'est l'ego qui est très présent ici. C'est le fait de, voilà, qu'est-ce que je fais de mon ego? Est-ce que je suis dans la séduction à outrance ou est-ce que j'essaie de canaliser En tout cas, le diable vient nous parler aussi de
de se défaire de chaînes. Hein, quand même, le diable, c'est vraiment se libérer d'influences toxiques, négatives, pour pouvoir repartir libre derrière. Il y a quelque chose de toxique ici dont il est important de prendre conscience en septembre. Ça peut être une addiction à quelque chose. Aux drogues, au sexe, à l'alcool, au tabac, au jeu, dépendance affective dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Il y a quelque chose ici à aller explorer, à aller dépasser. Elle est peut-être transmutée aussi également pour sortir les grands mots. Nous avons la force ici en octobre, ce qui est super parce que du coup avec la force, vous allez avoir besoin justement de retrouver de la force après une période très attractive sur le plan de votre feu intérieur. Le diable, c'est le feu, dans tous les sens du terme. Le bon feu, le mauvais feu, tous les feux sont réunis ici. Il va falloir retrouver de la force. Alors avec la force, on est aussi dans une énergie de feu. Il va donc falloir arriver à canaliser ces émotions ici qui vont être débordantes. Que faites-vous de vos colères, de vos rancœurs? Comment vous gérez vos émotions et vos rapports de force? Il pourrait y avoir quelques rapports de force ici, un peu de quelques tensions. Nous, on va donc vous inviter à faire preuve de force tranquille, votre force intérieure. Vous référez à votre force intérieure, mentale, psychologique et spirituelle, plutôt que physique et frontale. Pardon. Excusez-moi. Donc en octobre, peut-être quelques rapports de force. Où on va donc vous inviter à faire preuve d'une communication un petit peu plus douce. En novembre, nous avons la tour Maison Dieu. Oh là là, patatras, il va y avoir une nouvelle, à mon avis, probablement, qui va vous chambouler un petit peu avec la tour Maison Dieu. Il va falloir se reconstruire après une épreuve. Peut-être que l'énergie du diable, peut-être que les expériences que vous aurez vécues avec le diable, ce sont des expériences de vie que vous avez vécues. La tour Maison Dieu, c'est aussi l'expérience de vie. C'est l'expérience de la vie. Vous allez peut-être vivre des choses que vous n'avez jamais connues auparavant avec le diable. Des désirs brûlants. La force nous parle aussi de libido. Hein. Donc on est vraiment dans une période, septembre, octobre, novembre, où je pense que tout ce qui est de l'ordre des pulsions, des besoins, de la libido, sont à dompter, à canaliser et à contrôler, parce que sinon ça pourrait être un petit peu préjudiciable avec la Maison Dieu. Ça pourrait venir écrouler quand même une situation. Faire que s'écroule une situation. Alors, pour parler de tout cela dans des choses positives aussi, ça peut quand même parler d'une nouvelle complètement folle. Quelque chose de l'ordre de la passion amoureuse aussi. Hein. Ça peut être vraiment l'explosion d'une bouteille de champagne. On sabre le champagne parce que on trinque aussi à une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Ça peut être une rencontre incroyable que vous avez pu faire dans le courant du mois de septembre, là par exemple, ou à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout. Vous pensiez que vous ne rencontreriez personne, bim, vous tombez sur la personne. Ou alors, vous avez retrouvé une personne du passé qui refait surface dans votre vie. Et finalement, cette amitié devient une relation amoureuse, passionnelle et tout ça. Mais dans toute passion, il y a du chamboulement. Donc, ça ne va pas se passer sans... ça va pas être de tout repos. Il y a 3 mois ici qui vont être, à mon avis, très, très, très agités. Et comment ça va se terminer? Quand même par quelque chose d'assez positif avec l'impératrice. Ici, on part sur quelque chose de nouveau. Donc peut-être que cette issue va être très très positive ici, parce que vous allez pouvoir créer quelque chose de fort ensemble, si c'est d'une relation sentimentale dont je vous parle, mais ça peut être valable dans le domaine professionnel. En tout cas ici avec l'impératrice, on a une énergie d'amour. Donc ce démarrage qu'on aurait pu penser être quelque chose de peut-être éphémère pourrait devenir quelque chose de constructif. Donc c'est super positif. Dans l'extension que je vais proposer pour les personnes qui auront envie d'aller plus loin, je propose donc une extension pour laquelle je vous demanderai une participation de 10 €. Il suffira de m'envoyer un mail pour pouvoir avoir accès à cette extension. Je vous l'enverrai aussitôt par mail. Et je vais donc recouvrir les cartes et aller plus loin dans tout ce que l'on vient d'aborder là. Mais déjà, voilà, on voit que on a déjà quand même un panorama de la situation. Je vais terminer avec... Alors, je vais vous lire bien sûr le message sur l'oracle du cercle que l'on a eu tout à l'heure, mais avant, je vais regarder avec le jardin des secrets du petit Lenormand. Voilà, alors attendez, je vais récupérer la carte qui est tombée par terre. Youps, désolé mes loulous. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Tout de suite, par contre, quand je vois la carte de la dérive ici, c'est vrai que je vois qu'avec le diable, forcément, je vois un lien. Dérive, diable, il y a des choses qui sont en lien. Ça peut quand même vouloir dire qu'il y aura eu un moment aussi de dérive, quelque chose qui n'était pas forcément terrible à vivre, mais que l'issue va être cool avec l'impératrice quand même.
Parce que l'impératrice, c'est quand même le renouveau, la créativité, la fertilité de quelque chose de neuf, avec quelque chose de pur aussi. Donc derrière, peut-être une période un petit peu sombre où vous avez peut-être voulu écouter vos besoins, vous avez concrétisé. Vous avez réalisé peut-être certains fantasmes, il fallait que vous passiez par là, il faut que vous passiez par là, ok. Et derrière, on a envie de quelque chose de plus significatif peut-être. Donc la croix, les chemins. En général, je dispose de gauche à droite. Hein, la lecture est plus fluide. Donc voilà. Je voudrais la situation d'évolution, d'avenir ou d'évolution. Oui, d'ailleurs, ça me parle bien comme ça. Ah ouais. Waouh. Ici, nous partons avec la croix, donc qui parle de douleur, de chagrin. On l'a vu bien sûr avec l'arcane sans nom, la mort. Le fardeau, quelque chose qu'on doit laisser derrière soi. Nous avons le choix de nos décisions. Nous avons différentes options qui se présentent à nous. Nous avons la tour qui revient ici, qui nous parle de solitude, d'isolement, le bâtiment. Mais ici, nous avons le choix. Nous avons le choix. Dans la dérive, ici, nous avons une roue qui est ici. C'est comme si c'était la roue de fortune. C'est le destin, c'est votre destin, mais vous avez le pouvoir de votre destin. C'est ça que je voulais vous dire aussi. C'est vous qui allez pouvoir faire en sorte que la roue va tourner dans un sens, ou c'est si vous allez vouloir rester dans des tourments tels que la solitude et l'isolement. Vous avez la possibilité de bâtir avec l'impératrice quelque chose de très très important, de fonder quelque chose de très fort, mais est-ce que vous allez vous laisser tenter par plus le cœur que la raison, au risque que ce soit qu'il y ait quelques embûches du coup sur le tracé de l'année là, sur le chemin de cette année. Voilà, c'est à vous de voir comment vous allez faire. Vous avez la possibilité ici d'avoir accès à des informations, de choses qui potentiellement pourraient se présenter à vous. Nous avons quand même malgré tout la dérive, ce qui n'est pas rien. Donc ça pourrait vraiment signifier que cette année vous pourriez être attiré par des situations qui ne seraient pas forcément géniales. Et donc libre à vous de les expérimenter ces choses-là ou pas, en vue de pouvoir avoir un meilleur chemin, j'ai envie de dire. Dérive, c'est où le gouvernail. Ah oui, c'est le gouvernail qu'il faut que je regarde. Page 73. Alors, je vous lis le message. Direction ou dérive, la carte du gouvernail représente la maîtrise, la direction, les grandes traversées, les remous de l'existence. L'insubmersibilité, le pouvoir de mener sa vie comme bon nous semble, le fait de garder le cap. Garder le cap, c'est ça. Les courants favorables et défavorables, mais aussi les écueils, les tempêtes, l'engloutissement, la perdition, le naufrage et la dérive. Donc libre à vous, mes amis, de tenir le gouvernail là, dans le bon sens. Un message d'accompagnement, nous avons le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Célèbre les merveilles de la création et n'oublions pas le message de départ aussi où on vous invite à vous connecter à vos grandes facultés de travail. Tu vas en avoir besoin car tu as quelque chose de très important à mettre en place. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'énergie, mais tu en es capable, alors fais-toi confiance. Voilà mes chers Capricornes, ce que j'avais pour vous. J'espère que ces messages vous parleront dans le courant de l'année, en sachant qu'il n'y a pas de mauvaise carte, il n'y a pas de mauvais messages. Il y a juste des avertissements par moment par rapport à des choses qui peuvent être compliquées et des moments d'accomplissement qui ressurgissent aussi, des moments de contentement. Voilà, donc c'est un travail initiatique. Nous avons tous un chemin initiatique à faire et le vôtre, en 2025, il tourne autour peut-être des dérives, des tentations, de se libérer
de certaines peut-être addictions. Voilà, c'est un petit peu votre défi, votre challenge pour l'année 2025, de choses qui seraient intéressantes d'aller dépasser en fin de compte. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que vous allez passer une merveilleuse année, je vous le souhaite en tout cas. Je suis de tout cœur avec vous et on se retrouve très vite avec la chaîne Les Tarots des Neiges. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue, m'aurais-tu neige entendue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue?